Soyez toujours champion. Vous atteindrez le plus haut sommet. Faites ainsi flotter le drapeau camerounais. Allez, allez, allez les lions. Bravo, soyez toujours champion. Vous atteindrez le plus haut sommet. Faites ainsi flotter le drapeau camerounais. Soyez les lions, devant qui vous s'efface, laissez devant à l'ennemi le plus audace. Vous ne serez pas seul, vous avez une souciance. Le peuple par la voix de son président, conduira tout l'équipe un seul pour continuer. Allez, allez, allez les lions, bravo, soyez toujours champion. Vous atteindrez le plus haut sommet. Faites ainsi flotter le drapeau camerounais. Allez, allez, allez les lions. Bravo, soyez toujours champion. Vous atteindrez le plus haut sommet. Faites ainsi flotter le drapeau camerounais. Bravo, bonjour, bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live où nous allons passer au crible la performance de l'équipe Fagnon de notre pays ce jour face au Panama. Bonjour Raphaël Ndialo Kameni, Alternance MK Cameroun, bonjour Minej Yediou, bonjour, connectez-vous, partageons vite fait et puis nous allons commencer. Beaucoup me demandent si je n'ai pas le maillot, le nouveau maillot One All Sport. À cette question, je répondrai que personnellement, je ne porterai pas le maillot One All Sport. Je ne porterai non plus le maillot Coq Sportif. J'ai mon maillot Puma, qui est bien sûr l'équipementier qui a accompagné les Lions indomptables du Cameroun pendant de très longues années. Et ce maillot, pour moi, il est spécial parce qu'il a la mention le jour dit. Pourquoi est-ce que je porte le maillot qui a la mention le jour dit? C'est simplement parce que lorsque nous préparions la Coupe d'Afrique 2019, il nous avait été promis par M. Biya que le Cameroun sera prêt le jour dit. Malheureusement, le jour dit, la CAN a glissé, il y a eu glissement de la CAN, et nos compatriotes, nos camarades de lutte qui avaient osé demander
des réponses quant à la gestion des 3 000 milliards de la CAN 2019 ont été jetés en prison. Et lorsqu'ils étaient présentés au tribunal, ils ont arboré ces maillots le jour dit. Et derrière mon maillot, sur le dos, le dossard, c'est X. Pourquoi le dossard X? Et ça, c'est un rappel mémoire. Le dossard X, je le porte, je l'arbore. Simplement parce que, suite au réarrangement des ambassades, le gouvernement du Cameroun avait, par la voix de M. René Sadi, avait porté plainte contre les Camerounais de la diaspora et il avait décidé de porter plainte contre X. Et nous avons dit à M. René Sadi, Monsieur René Sadi, vous n'avez pas besoin de chercher les gens qui ont réarrangé les ambassades. C'était nous. Moi, je suis X. Et tous mes compagnons de lutte sont les X. Vous avez nos noms, vous nous voyez tous les jours dans Facebook, dans les réseaux sociaux. Alors pourquoi porter plainte contre X alors que nous nous sommes identifiés? Donc, je suis X. Voilà mon dossard. Mon dossard, c'est le dossard X. C'est de ça qu'il est question. Donc, bonjour les gars, bonjour les filles. J'ai décidé d'accompagner de façon technique, l'équipe nationale du Cameroun à cette compétition qui est la compétition phare en ce qui concerne le sport de football. Dans chaque pays, chaque joueur, chaque footballeur, chaque entraîneur, chaque pratiquant et supporter de football ne rêve que de la Coupe du Monde. C'est une compétition qui n'arrive que chaque 4 années et elle est spéciale pour nous les Africains parce que chez nous, le nombre de pays participants est assez limité. Oui, nous avons bataillé très rudement pour que le nombre de pays africains qui participent à la Coupe du Monde accroisse au fil des années. Vous vous rappelez très bien qu'il a fallu que le Cameroun atteigne le quart de finale en 1990 pour que la FIFA revoie à la hausse. Et ça, c'était la suite d'une longue bataille menée, bien sûr, de front par notre goléador Roger Mila et bien d'autres, pour que l'Afrique obtienne 2 places de plus à la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, nous avons, en tant qu'Africains, nous sommes honorés par ces équipes-là qui vont participer à la Coupe du Monde. Bonjour ici à ma sœur ivoirienne Balou. La Côte d'Ivoire n'a pas été qualifiée, mais c'est un pays qui, on le sait, a représenté très bien l'Afrique dans cette compétition. Bonsoir Malione. Et nous savons que Didier Drogba, bien sûr, sera consultant dans les chaînes de télévision ivoiriennes et aidera à l'analyse, la compréhension et la digestion des matchs au fur et à mesure qu'ils vont se dérouler dans la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé comme ça d'accompagner de façon technique l'équipe de football national à mon petit niveau bien sûr. Aujourd'hui, nous allons passer à une analyse, une étude du match qui a été livré ce jour par nos lions indomptables. Et à la suite des programmes, donc ce week-end, demain, je commencerai déjà par présenter une fiche technique pour les joueurs sélectionnés. Donc demain, je sélectionnerai peut-être 2 ou 3 joueurs et nous allons présenter une fiche technique de ces joueurs-là. Qu'est-ce qu'une fiche technique d'un footballeur? La fiche technique d'un footballeur consiste en plusieurs choses. Nous avons sa bio, c'est-à-dire sa biographie. Nous aurons l'âge du footballeur, sa date de naissance, son lieu de naissance, le lieu où il a grandi. Et ensuite, nous aurons sa fiche technique. Donc, la présentation technique d'un joueur consiste en 2 choses. Nous avons la bio. La bio, c'est la biographie. Et ensuite, nous aurons la fiche technique. La fiche technique, c'est quoi? La fiche technique, c'est ça constitue du parcours du joueur, c'est-à-dire où il a été formé, où est-ce qu'il a commencé à jouer, où est-ce qu'il joue en ce moment, quelle est sa performance pendant la saison, combien de buts il a marqué, quel est son palmarès. Donc, c'est ça la fiche technique du joueur. Et la fiche technique aussi constitue
aux capacités et aux habilités physiques et techniques du joueur. Donc, quel est son positionnement favori sur le terrain, quels sont ses partenaires préférés. Donc, nous allons choisir comme ça, tout au long de la compétition, ils sont 26, nous allons passer dans le crible tous les 26 et nous allons commencer à faire la bio de chaque joueur, 2 à 3 joueurs par semaine, ou alors par semaine c'est un peu trop, disons... chaque 2-3 jours, nous allons à faire la fiche technique de 2 ou 3 joueurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons aujourd'hui parler du match Cameroun-Panama. Le match Cameroun-Panama qui s'est déroulé aujourd'hui au Qatar, parce que vous savez que les Lions indomptables sont déjà arrivés au Qatar avec la délégation camerounaise. Ils sont arrivés au Qatar et donc le match qui s'est joué aujourd'hui, en fait, est le dernier match amical livré par l'équipe nationale du Cameroun avant le début de la compétition qui commence ce week-end à Doha, au Qatar. Donc, c'était notre dernier match. Et donc, l'occasion aussi pour l'entraîneur et le sélectionneur de faire les derniers réglages, d'avoir une idée de son équipe type, hein, et aussi de faire ce qu'on appelle en anglais le showcase. Le showcase, c'est quoi? C'est juste la démonstration. C'est-à-dire une occasion parfaite, hein, de faire rouler les effectifs, de faire jouer tout le monde, de donner un peu de temps de jeu à chacun, de les mettre dans les conditions de compétition. Donc, en fait, c'est à ça que sert les matchs de préparation. Et en effet, le dernier match de préparation, normalement, devrait être utilisé comme un outil pour le staff technique de faire les derniers réglages. Je salue comme ça au passage Sankara Suarez qui est là, Maman Justine Boukam qui est là, Pierre Ngou, bonsoir à vous. Aujourd'hui, nous parlons football, hein, nous parlons football, purement et techniquement football. Donc, oui, le combat, nous le menons, mais il n'en demeure moins que nous sommes des Camerounais. Malgré toutes les remontrances que nous pouvons avoir, nous sommes avant tout Camerounais et nous ne pouvons nous empêcher d'avoir le cœur qui vibre lorsque le drapeau de notre pays est hissé quelque part, où que ce soit et quelle que soit la discipline, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, en tant que passionné de football, mais aussi en tant que quelqu'un qui a un tout petit peu de connaissances en matière footballistique, nous avons décidé de faire cette analyse technique-là. Donc, ce match était donc sous l'augure déjà la préparation finale pour la phase qui commence. Je vous rappelle, hein, attendez que je vous dise les échéances des matchs des Lions indomptables au Qatar. Donc, les Lions indomptables entrent en compétition le jeudi 24 novembre contre la Suisse à 10 h. Dans le premier match des Lions, ce sera jeudi à 10 h, jeudi 24 contre la Suisse. L'entraîneur Rigobert Song a encore le temps de faire les réglages qu'il faut, hein, de trouver l'équipe qu'il faudra contre cette équipe de Suisse. Ensuite, le prochain match, ce sera le 28 novembre contre la Serbie. La Serbie est une équipe complètement différente de la Suisse. On sait tous que les pays des Balkans sont hautement techniques, jouent balle au sol et gardent la balle au pied. Donc ce sera un match complètement différent. Il faudra que l'entraîneur puisse trouver les réglages qu'il faut pour faire face à cette équipe de Serbie. N'oublions pas que le Cameroun a déjà affronté la Serbie par le passé. Ensuite, on aura le Brésil, qui est aussi un adversaire de choix. Et ce sera le dernier match de poule, vendredi le 2 décembre, Cameroun-Brésil à 10 h. Et donc, sur le plan purement environnemental, nous avons vu aujourd'hui toutes les deux équipes qui ont souffert de la chaleur immense qu'il y a au Qatar. Et d'ailleurs, il y a eu une pause hydratation.
Donc, l'arbitre a été obligé de donner une pause aux deux équipes pour aller s'hydrater. Ce ne sera pas la même chose pendant la compétition parce que le Qatar a équipé ses stades, les stades qui sont dédiés à la compétition, de climatisation. Donc, les Lions vont évoluer dans un stade climatisé, mais l'heure du match sera sensiblement la même, dont les conditions météorologiques seront sensiblement les mêmes. Ils ont eu le temps de s'acclimater, ils auront quelques jours encore pour s'acclimater à l'environnement qatari. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, voilà, nous avons les 3 prochaines échéances qui attendent les Lions indomptables. Nous avons jeudi le 24 novembre contre la Suisse. Ensuite, nous avons lundi le 28 novembre contre la Serbie. Et enfin, vendredi le 2 décembre contre le Brésil. Donc, voilà les échéances. Maintenant, avant que nous ne commencions la compétition, nous avons eu l'opportunité de voir nos Lions indomptables livrer des matchs amicaux. Le dernier en date était avant celui d'aujourd'hui, bien sûr, contre la Jamaïque. Et nous avons déploré l'absence de certains hauts cadres de l'équipe qui n'avaient pas été libérés par leur club. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de voir presque tout l'effectif entrer en jeu, bien sûr, la majorité de l'effectif entrer en jeu. Et ça nous a donné à peu près une petite idée du niveau de l'équipe et de ce que l'équipe doit faire afin d'être à la hauteur de ses adversaires à venir. Donc, nous allons entrer très vite dans l'analyse de ce match qui a eu lieu ce matin à Doha, au Qatar. Donc, pour ce match contre le Panama, le sélectionneur Rigobert Song a choisi le 11 entrant, constitué de André Onana dans les buts. André Onana qui, bien sûr, on le sait, sera le gardien titulaire de l'équipe nationale du Cameroun. Ensuite, en défense centrale, on avait Nicolas Nkoulou, bien sûr, qui était le patron de la défense, avec beaucoup d'expérience. Le seul joueur plus capé que Nicolas Nkoulou sur le terrain aujourd'hui, c'était bel et bien le capitaine Aboubakar Vincent. Ensuite, nous avons Castelletto sur le côté aussi, en défense centrale, avec Nicolas Nkoulou. Et sur le côté gauche, on avait Nouhou Tolo. Et sur le côté droit, on avait Faye Collins. En milieu défensif, on avait Ncham. Et nous avions Zamboanguissa, qui était aussi au milieu du terrain, qui jouait en relais avec Karl Tokwe-Kambi sur la gauche. On avait Koundé Wongla qui, bien sûr, était au milieu du terrain et qui, bien sûr, faisait le relais sur la droite avec Bemo. Bemo qui, bien sûr, était chargé d'alimenter les ballons à l'attaquant central qui est Vincent Aboubakar. Donc, voilà le 11 entrant. Et lorsque nous avons vu ce 11 entrant, on s'est dit, normalement, l'entraîneur-sélectionneur, dans ce genre de situation, nous montre en fait sur la charnière centrale de sa sélection. Donc, on peut, sans très grand risque de se tromper, dire que l'équipe que nous avons vu commencer le match aujourd'hui sera à 80% l'équipe qui sera l'équipe type de la Coupe du Monde, à quelques réglages près. Et je pense que le match d'aujourd'hui a été l'occasion pour le sélectionneur Rigobert Song et l'entraîneur technique d'évaluer à peu près le niveau de compétition de chacun et de pouvoir ajuster avant le premier match. Donc, voilà le 11 qui a commencé et pour la plupart des 45 premières minutes, il a été maintenu pour les premières 45 minutes. Alors, les premières 45 minutes des Lions indomptables ont été assez bonnes, je dirais, assez bonnes en termes de possession du ballon. La possession du ballon était très bonne. Les Lions indomptables ont dominé l'adversaire. Ils ont joué beaucoup plus dans le camp adverse. Ils ont contrôlé les ballons. Le ballon, ils ont effectué beaucoup de passes. On a vu du jeu en triangle. On a vu chaque fois qu'il y avait le porteur du ballon, 2 ou 3 joueurs qui étaient autour de lui pour demander le ballon. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça montre que
les techniques, les instructions du coach lors des entraînements sont respectées. Effectivement, vous le savez, en termes de football, lorsque un joueur, le football moderne aujourd'hui se joue en triangle. Ça veut dire que lorsque un joueur porte le ballon, il doit avoir un minimum de 2 options autour de lui. Ça veut dire que le jeu en triangle. Je porte le ballon, j'ai 2 joueurs, 2 de mes coéquipiers minimum autour de moi à qui je peux passer le ballon. Nous avons vu le nombre de passes qui n'était pas mal. Nous avons vu des joueurs avec un esprit offensif qui allaient vers l'adversaire. On n'a pas vu les Lions reculer en première mi-temps. Ils ont été assez offensifs. Ils ont joué dans le camp adverse pour la plupart du temps. En termes d'occasion, malheureusement, en termes d'occasion de but, nous avons eu en première mi-temps, nous avons eu 2 occasions nettes de but qui malheureusement n'ont pas été concrétisées. Aboubakar Vincent, évidemment, qui est passé à côté de la lucarne, et une autre occasion qui a été arrêtée par le gardien panaméen. Vous allez m'excuser, je ne maîtrise pas l'effectif panaméen, parce que le Panama, c'est pas une équipe qui est assez réputée sur le plan du football. Mais nous savons tout de même que le Panama, étant situé dans l'Amérique du Nord, participe à ce championnat-là et donc joue contre des adversaires tels que le Mexique, contre les États-Unis, le Canada, ainsi de suite. Donc en termes de choix d'adversaires, ce n'était pas un mauvais choix, je dirais. Ce n'était pas un mauvais choix parce que le Cameroun jouera un pays de l'Amérique qui est le Brésil. Même si le style de jeu est un tout petit peu différent, ça nous donne une certaine jauge pour pouvoir savoir à quel niveau se trouve notre équipe nationale. Et c'est aussi à ça que servent les matchs de préparation, c'est-à-dire ils servent de jauge. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque la Suisse joue ses matchs de préparation, elle choisit le Ghana comme adversaire. Un de ses adversaires, le dernier en date, était le Ghana. Et la Suisse a évidemment perdu face au Ghana. Ce qui a fait dire à plusieurs que si la Suisse a perdu face au Ghana, c'est que la Suisse peut perdre face au Cameroun. Ce qui n'est pas faux, ça il faut le noter. La Suisse a perdu face au Ghana. La Suisse peut perdre face au Cameroun. Lorsqu'on se met sur un terrain de football, les chances sont égales en termes réels. On peut avoir un avantage sur le papier, mais en termes réels, les chances sont égales. Donc, lorsque nos Lions indomptables s'en vont à cette compétition, sur le papier, ils ne sont peut-être pas les favoris, mais en termes réels, tout peut arriver. Tout peut arriver. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des cartons, il peut y avoir même des joueurs qui prennent conscience de l'importance de la compétition et nous livrent des matchs tels qu'on n'en a jamais vu. Et ça nous est déjà arrivé lors de la Coupe du Monde 1990 où le Cameroun n'était pas attendu. Le Cameroun n'était pas du tout attendu. Et on avait dans notre poule le champion du monde en titre qui était l'Argentine avec Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro. Et nos joueurs ont livré une performance qui n'était attendue de personne. Donc, sur le papier, oui, le Cameroun peut être le défavori du groupe, mais en termes réels, ces garçons jouent dans les championnats auxquels participent les plus grands joueurs au monde. Ces garçons jouent dans les clubs les plus compétitifs au monde. Il n'y a pas de raison pour que les performances qu'ils produisent en club, qu'ils ne soient pas en mesure de les reproduire en équipe nationale. En théorie, ça devrait être la même chose. Maintenant, en pratique, c'est vrai que les conditions sont différentes, on ne sait jamais. Nous avons décrié l'ambiance qui a régné autour des Lions indomptables, ça peut être un facteur. Mais nous prions nos joueurs de rester les professionnels qu'ils sont. Parce qu'avant d'être des joueurs de l'équipe nationale, ce sont d'abord des footballeurs professionnels. Ce sont des footballeurs professionnels. Ça veut dire des gens qui jouent au football pour gagner leur vie. Et lorsqu'on fait quelque chose pour gagner sa vie, on ne s'amuse pas avec ça. Ça veut dire que lorsque je vais à mon lieu de service, si mon boss, mon patron me dit le travail commence à 7 heures, je dois être là à 7 heures du matin. Donc, les joueurs camerounais, comme tous les autres footballeurs, sont des professionnels. Et c'est des gens qui jouent au football pour gagner leur vie. C'est des garçons qui jouent dans les plus grands championnats au monde, qui jouent dans les plus grandes équipes au monde. Donc, il n'y a pas de raison pour que, par exemple, Choupo-Moting, qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat allemand avec le Bayern de Munich, ne puisse pas marquer les mêmes buts avec l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison
pour que André Onana ne nous donne pas les mêmes performances. Donc, sur la base, ces garçons sont capables de nous donner des performances exceptionnelles. Donc, partant sur cette base et uniquement sur cette base, je dirais, oui, nous avons une bonne équipe. Nous avons une bonne équipe. Bien sûr qu'il y a des manquements, bien sûr qu'il y a des réglages à faire. Mais à la base, nous avons une bonne équipe. Maintenant, c'est à l'équipe technique, à l'encadrement qu'il faut préparer ces garçons pour qu'ils soient à la hauteur de la compétition. Et c'est pour ça qu'il y a la phase préparatoire. Je vais aussi vous faire une autre remarque avant d'entrer techniquement dans l'analyse du match d'aujourd'hui. Remarquez une chose. L'équipe nationale du Cameroun que nous avons vue aujourd'hui, parmi les 26 qui ont été retenus pour la Coupe du Monde, il y a une grande majorité des enfants qui sont issus de la diaspora. Remarquez bien, il y a une très grande majorité des enfants qui sont issus de la diaspora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 15 ans, des Camerounais sont partis du Cameroun et ils sont allés s'installer en Europe. Il y a 20 ans, même 25 ans, des Camerounais ont quitté le Cameroun, ils sont venus s'installer en Europe. Ils ont fait des enfants en Europe, avec des Européens, avec des Africains, ainsi de suite. Et ce sont ces enfants-là qui sont nés en Europe, qui ont fait la formation en Europe, qui jouent dans les clubs européens. Ce sont eux aujourd'hui qui remplissent l'équipe nationale. Et ça, c'est un détail très, très important. Non seulement pour nous, mais surtout pour ceux qui nous dirigent. Pour ceux qui nous dirigent, parce que s'ils essayent de regarder un peu la projection, ils verront que la diaspora s'est immiscée, est déjà dans l'équipe nationale de football. Alors, pour ces raisons, ils devraient être interpellés par les réclamations de la diaspora. Ils devraient à tout prix être interpellés par les réclamations de la diaspora. Lorsqu'on regarde l'équipe nationale du Cameroun, à l'époque, il y a peut-être de cela 10 ans, il y avait au trop un enfant métis dans l'équipe nationale. Il y avait au trop un enfant qu'on appelait Nkana et tout ça. Enfin, on lui donnait des petits noms. Aujourd'hui, nous avons au minimum 6-7 enfants issus de la diaspora. Il y a ce qu'on appelle l'évolution dans la sociologie des peuples. Remarquez aussi, ça se passe partout, hein. Regardez l'équipe de la France. L'équipe de la France aujourd'hui, l'équipe nationale de France, est constituée en majorité des enfants issus de l'immigration en France. Aujourd'hui, lorsque vous... D'ailleurs, beaucoup se sont amusés à l'appeler l'équipe africaine de France. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale de France est constituée en majorité des Africains, des enfants descendants de l'immigration. C'est ce qu'on appelle l'évolution sociologique. Et il faut que chaque gouvernement se prépare à cela. C'est des changements qu'on doit prévoir. Donc aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun, comme beaucoup d'équipes nationales, d'ailleurs, vous avez vu l'équipe du Nigeria, qui a aussi beaucoup d'enfants issus de la diaspora nigériane, je parle du Sénégal, ainsi de suite. L'équipe sénégalaise aussi, hein, la majorité des joueurs sénégalais sont des joueurs qui sont nés et ont grandi, ont été formés en France. Donc, il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte de cela. Ceux qui nous gouvernent et qui adoptent des lois stupides telles que l'interdiction de la double nationalité doivent penser à cela. Aujourd'hui, nous avons des enfants issus de la diaspora qui viennent jouer au football pour notre pays, pour notre chère patrie. Et si vous savez le challenge que cela représente pour ces enfants, vous savez le challenge que cela représente pour ces enfants. Un enfant qui est né en France, qui a grandi en France, qui dans sa tête est français, qui n'a vécu que pour la France. Aujourd'hui, parce qu'il aime ses parents, peut-être parce qu'il a cette fibre sentimentale, porte le maillot du Cameroun. Nous devons apprécier le sacrifice, parce que c'est un sacrifice que font ces enfants. C'est un sacrifice. N'importe qui voudrait jouer pour la France, pour l'Angleterre, pour... regardez aujourd'hui Brian Mbeumo. Brian Mbeumo aurait bien pu jouer pour l'Angleterre. Il aurait bien pu jouer. Il a le talent pour jouer pour l'Angleterre. Mais lorsqu'il choisit le Cameroun, c'est un choix du cœur. C'est un choix du sentiment. Ce n'est pas un choix de la raison. Kylian Mbappé a refusé de jouer pour le Cameroun. Il ne veut même pas nous entendre. Il est français dans sa tête, il est né, grandi en France, culture française et tout. Il ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas.
Donc, c'est un élément que nous devons apprécier lorsqu'on parle des lions indomptables. Et nous devons vraiment encourager ces enfants-là qui ont choisi leur nation du cœur et non leur nation de la raison. Parce que la raison voudrait qu'ils choisissent les pays européens. Mais ils ont choisi de jouer pour leur pays du cœur. Et je pense, ma pensée va aussi aujourd'hui à leurs parents. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je supporte aujourd'hui les Lions indomptables. Parce que lorsque j'ai vu cette équipe jouer aujourd'hui, je me suis dit, le parent de Brian Benford, le parent de Castelletto, le parent de c'est un Camerounais comme moi, ou une Camerounaise comme moi, le parent de Choupo-Moting, c'est un Camerounais ou une Camerounaise comme moi, qui a eu le mal de son pays, qui a eu le mal de son pays et qui a quitté son pays, qui est venu s'installer dans un autre pays, a accouché un enfant, mais a inculqué l'amour de son pays à cet enfant. Donc ma pensée va aujourd'hui aux parents de tous nos lions indomptables qui sont issus de notre pays. Vraiment, ma pensée va aujourd'hui aux parents des lions indomptables qui sont nés en Europe, mais qui ont choisi de porter le maillot du Cameroun, le maillot ndolais, le maillot vert ndolais, qui ont choisi de mettre le ndolais sur eux. Donc, ceci étant dit, et je vous invite aussi, à tous ceux qui sont connectés, je vous invite à prendre la parole, à nous donner votre avis sur la question. Bonjour, Brice Hélène Difo. Brice Hélène Difo, c'est mon fils, le communal des jeunes de Kekem, MRC des jeunes de Kekem, qui a fait la prison pour avoir simplement dit que Paul Biya a volé l'argent de la CAN. Voilà ces jeunes. Simplement pour avoir dit que le gouvernement a volé l'argent de la CAN, on l'a mis en prison. Pourtant, c'est une vérité. Je porte le maillot le jeudi. Où sont les 3 000 € de la CAN? On ne sait pas. Bon, bref. Passons donc à l'analyse du match de ce jour. Cameroun-Panama. Donc, dernier match préparatoire avant le début de la compétition. Les Lions indomptables sont gonflés à bloc. L'entraîneur Rigobert Song a fait sa sélection. Je vous ai dit le 11 entrant du Cameroun, constitué de André Onana au goal, Nicolas Nkoulou et Castelletto dans la charnière centrale, Nouhun Tolo à gauche, Spike Collins à droite, Toko Ekambi et Mbemo qui alimentait l'attaque avec Vincent Boubacar, le capitaine à l'attaque. Et nous avions Thiam qui était au milieu. Zambouanguissa et bien sûr était aussi au milieu. Donc, le match commence, les Lions jouent 45 minutes de bon football, 45 minutes où ils ont développé leur rouage, où ils ont pratiqué ce qu'ils ont appris lors des entraînements, à savoir passer le ballon, conserver le ballon, contrer l'adversaire, repousser l'adversaire. Ils l'ont très bien fait pendant les premières 45 minutes. Ils ont conservé le ballon à 55%. Ils ont fait des passes. Nous avons eu 2 occasions pendant la première mi-temps. Les 2 occasions de tirs cadrés, 2 tirs cadrés qui malheureusement n'ont pas abouti. Vincent Boubacar qui a raté une très belle occasion qui lui a été servie par Mbemo. Et ensuite, l'autre tir au but a été attrapé par le gardien du Panama. Alors, à la deuxième mi-temps, il faut faire tourner les effectifs et il faut changer afin de rendre cette attaque plus dynamique. L'entraîneur fait donc rentrer Eric Choupo-Moting en remplacement de Vincent Boubacar. Et nous avons aussi vu le petit Ongla qui est entré, Koundé Ongla. Nous avons vu par contre, Faye Collins a joué les 90 minutes. Ça, il faut bien le noter. Faye Collins a joué les 90 minutes. C'est l'un des joueurs les plus solides de cette équipe qui a su garder le côté pendant 90 minutes. Nous avons aussi vu une équipe qui a été mise en difficulté par, bien sûr, le soleil. On a vu le gardien André Onana qui, à un moment donné, était obligé d'aborder une casquette pour se protéger du soleil. Nous avons donc vu la rotation qui a été faite en deuxième mi-temps.
Et l'entrée d'Eric Choupo-Moting directement a changé les choses avec son style percutant, son physique. Il a pu impacter la défense panaméenne et il a marqué dès la première minute de la deuxième mi-temps. Donc, but d'Eric Choupo-Moting sur une action, ça il faut bien le dire, hein, le but d'Eric Choupo-Moting intervient sur une action de récupération de balle de André Zambo Anguissa. Ça il faut bien le noter. Le but d'Eric Choupo-Moting intervient sur une récupération de balle et une action de Zambo Anguissa. Nous avons bien vu que Zambo Anguissa, jusqu'à présent, n'arrive pas à trouver sa marque dans cette équipe. Pour une raison ou pour une autre, mentalement, il n'y est pas. Il n'y est pas. Et on va pas polémiquer sur tout ce qui se passe. Nous savons tous ce qui se passe et c'est quand même assez dommage qu'avec le potentiel que nous avons, avec ces joueurs compétitifs que nous avons, Zambo Anguissa qui du côté de Naples a eu une saison parfaite, une saison sans faute, qu'il soit en ce moment assez décontenancé par toute la polémique autour de son nom. Nous n'allons pas revenir là-dessus, bien sûr. Il s'agit de cette affirmation mensongère sur une chaîne de télévision qu'il a accusé d'avoir bagarré avec son coéquipier. Ce qui est quand même assez grave pour la réputation d'un footballeur professionnel et que ceci ne soit pas démenti par un cadre et un responsable de l'équipe nationale. Donc nous imaginons à peu près la colère dans laquelle ce jeune garçon peut être. Mais nous allons le prier de rester professionnel et de penser à la Coupe du Monde qui est en fait une vitrine pour vendre son talent, une vitrine pour se vendre. Donc nous sommes sûrs que lorsque la compétition va commencer, nous allons voir un Zambo Anguissa qui sera complètement différent. Donc, en tout cas, en ce qui concerne le milieu de terrain aujourd'hui, il n'était pas à son top, disons-le ainsi. Karl Toko Ekambi a été presque transparent, on l'a presque pas vu pendant tout le match. Il a été vraiment transparent. Nous avons par contre remarqué un garçon appelé Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo sur la droite et a été exceptionnel. Bryan Mbeumo sur la droite a été exceptionnel. Il partait derrière récupérer les ballons, il les remontait, il faisait des centres dans la surface de réparation. Il a pris un coup franc et un corner qui étaient assez précis. Donc, côté technique et côté performance, Bryan Mbeumo était vraiment l'une des révélations de ce match. Et nous lui disons kudos, nous l'encourageons à continuer. Mais surtout, il y a eu un moment d'hésitation en deuxième mi-temps où Bryan Mbeumo avait le ballon dans la surface de réparation. Il avait l'opportunité de tirer, mais il a décidé de faire une passe. Malheureusement, ça a donné le temps à l'adversaire de se regrouper et le but n'a pas pu être concrétisé. Donc, ce sera une leçon. Chaque joueur, surtout en termes de Coupe du Monde, doit apprendre à saisir les opportunités qui se présentent à lui. Nous avons l'obligation de concrétiser toutes les occasions qui vont se présenter, hein, parce qu'au final, si on ne marque pas de but, nous allons en encaisser. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous avons marqué un but, l'équipe s'est un peu repliée et ensuite derrière, nous avons encaissé un but. Ce qui me ramène maintenant à parler de la performance du gardien André Onana. En première mi-temps, nous avons vu 3 arrêts très décisifs du gardien de but. Des arrêts qui ont vraiment rassuré sur sa forme, mais aussi sur son état d'esprit qui est celle d'un joueur, d'un coéquipier à sa défense. Si André Onana a eu à intervenir plus de 3 fois en première mi-temps pour arrêter les tirs panaméens qui étaient assez pointus, hein, ça il faut le dire. C'est simplement parce que la défense camerounaise a été défaillante. La défense camerounaise est le compartiment qui inquiète le plus en ce moment. Oui, le milieu du terrain est un peu quelconque, mais on peut le travailler, on va le travailler. On sait qu'on a des garçons qui ont de la qualité au milieu du terrain. On a Karl Toko Ekambi qui peut exploser à tout moment. Et on a Zambo Anguissa qui est une perle, qui est une pépite. On le sait, on sait que ces garçons, lorsqu'il y a des grandes compétitions, ils peuvent élever leur jeu au niveau de la compétition. Maintenant, en ce qui concerne la défense, et c'est là où c'est le compartiment qui a le plus inquiété avec l'attaque un tout petit peu. Mais l'attaque a été corrigée en deuxième mi-temps parce que nous avons vu un Cameroun plus offensif, un Cameroun plus incisif, notamment avec le but
de Eric Choupo-Moting. Mais nous aimerions voir nos attaquants concrétiser, mettre les ballons au fond du filet. C'est de ça qu'il est question. On a besoin d'un renard des surfaces. On a besoin d'un fixateur de défense qui va aider à cristalliser les défenseurs afin de permettre aux autres joueurs. Parce qu'on a de la qualité dans cette équipe. On a de la qualité. On a vu Brian Bemo. On a un Karl Toko Ekambi. On a besoin de cet attaquant de pointe-là qui va cristalliser les défenses. Et je pense que Eric Choupo-Moting a bien joué ce rôle en deuxième mi-temps. Vincent Boubacar, il a besoin de se réveiller un tout petit peu. Nous avons vu l'entrée de Bassogok qui n'était pas convaincante. Bassogok qui est encore un tout petit peu rouillé. Oui, Bassogok est peut-être l'un des joueurs qui a le plus joué dans son équipe en Chine. Il a beaucoup d'heures de match dans ses jambes. Mais sur ce coup, il a été un peu lourd. Sur ce coup, Bassogok manque comment je vais dire, sa machine n'est pas encore bien huilée. Il faut que Bassogok nous montre autre chose. On sait qu'il peut être explosif. On sait que Bassogok a de la vitesse dans ses jambes. Mais est-ce qu'il est assez en forme pour affronter les équipes qui seront nos adversaires pendant la Coupe du Monde? That's the question. Maintenant, revenons à la défense. Parlons de la défense. Donc, nous avons en défense Nicolas Nkoulou, qui évidemment a beaucoup d'expérience, surtout de l'expérience au haut niveau. Nicolas Nkoulou qui a marqué 2 buts avec les Lions Indomptables et ces buts qui ont été absolument décisifs dans l'histoire des Lions Indomptables, notamment au Gabon, lorsque nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations et évidemment contre l'Égypte. Donc Nicolas Nkoulou, c'est un habitué des compétitions, mais a-t-il la forme, vu son âge? A-t-il la forme pour participer et être titulaire dans cette équipe nationale? Nous avons vu un Nicolas Nkoulou qui a été très en dessous de la performance requise aujourd'hui. Nous avons vu Nouhou Tolo qui était obligé chaque fois de rattraper les erreurs de Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou a été mis en difficulté plusieurs fois par les attaquants panaméens. Pourra-t-il tenir face à une attaque assez rapide comme la Suisse? Face à des attaquants tels que les Serbes? On sait que les équipes balkanes jouent un football très rapide, mais surtout un football balle au pied. Les équipes balkanes, les équipes de l'Europe de l'Est jouent surtout avec la balle au pied et gardent le ballon au sol, jouent un football conservateur. Est-ce que Nicolas Nkoulou pourra jouer contre la Serbie? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce qu'il sera à la hauteur au vu de sa performance d'aujourd'hui? Au vu de la performance. Nous avons vu un Nicolas Nkoulou qui était très en difficulté face au Panama. Oui, et le gardien a été obligé à plusieurs reprises de faire des arrêts décisifs. De faire des arrêts très décisifs. Castelletto et Nouhou Tolo étaient obligés de refermer un peu l'axe central. C'est de ça qu'il s'agit. Castelletto et Nouhou Tolo ont essayé de refermer l'axe central. C'est ça. C'est ça. Et oui, tu as raison, le jeune Wo qui est entré tout à l'heure, oui, il a fait une différence énorme en défense lorsqu'il est entré. C'est vrai qu'il lui faut de l'expérience à ce niveau international. Il lui faut. Mais cette expérience, il ne pourra l'acquérir qu'en jouant des matchs de football. Il bénéficiera autour de lui de quelqu'un d'assez expérimenté comme Faye Collins. Faye Collins est l'un des joueurs les plus expérimentés de cette sélection. Donc nous avons un gros souci en défense. Or, tout le monde sait que le Cameroun, la force du Cameroun, c'est toujours la défense. Lorsque nous partons à une compétition avec des points d'interrogation sur notre axe qui est le plus fort, qui est la défense, on a des soucis. On a des soucis à ce niveau. On a des soucis. Oui, certains diront, André Onana est un bon gardien, mais à chaque match, il encaisse un but. Mais le premier rempart d'un gardien de but, c'est sa défense. C'est sa défense. Le premier rempart d'un gardien de but, c'est sa défense. Le gardien de but doit pouvoir faire reposer entièrement sur son axe central.
Et lorsque les défenseurs latéraux sont obligés de replier pour essayer de refermer l'axe central, ça cause des déficits sur le côté. Et vous avez vu qu'à chaque fois, les incursions panaméennes se faisaient sur le côté. Les incursions panaméennes se faisaient sur le côté. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'entraîneur Rigobert Song et le staff technique ont eu le temps aujourd'hui de mettre les cartes sur table et de pouvoir maintenant analyser. Je me dis quand même qu'ils ont eu l'opportunité de voir ces garçons jouer ensemble. Ils ont l'opportunité de savoir quelles sont les combinaisons qui marchent le mieux. Parce que oui, on peut être bon, mais chaque joueur a un autre joueur avec qui il s'entend le mieux. Donc, ils ont eu le temps de former les combinaisons, surtout en défense. Il nous faut une combinaison qui sera... Et je pense que la combinaison au milieu du terrain surtout et en attaque va changer en fonction du match. Donc, l'attaque que nous aurons, par exemple, face à la Serbie, ne pourra forcément pas être la même attaque que nous aurons face à la Suisse. Par contre, la charnière centrale doit être solide. Il nous faut vraiment une charnière centrale solide parce que ce soit la Suisse, que ce soit la Serbie, que ce soit le Brésil, ce sont des équipes qui sont très offensives. Ce sont des équipes dont le football est tourné vers l'attaque. Nous devons avoir une charnière centrale assez solide pour pouvoir arrêter ces incursions. Et nous avons vu un changement de tactique du Panama en deuxième mi-temps. Ça, j'espère que tout le monde l'a noté. En deuxième mi-temps, le Panama a misé sur la densité au milieu du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup plus de joueurs au milieu du terrain pour essayer de réduire les espaces et ainsi couper l'alimentation des ballons à l'attaque camerounaise. Ça a marché. Nous avons vu l'équipe camerounaise un peu en difficulté en deuxième mi-temps lorsque le Panama réduisait les espaces. Il y avait beaucoup plus de joueurs panaméens qui étaient à la récupération du ballon et à un moment donné, ça a désemparé un peu l'équipe nationale du Cameroun. Mais je pense que c'est des réglages qu'ils peuvent aisément faire, c'est-à-dire que lorsque l'adversaire change de tactique et met beaucoup plus de joueurs en densité, en termes de densité au milieu du terrain, nous devons être en mesure de réajuster aussi notre tactique. Et nous avons vu nos milieux de terrain en difficulté dans cette deuxième mi-temps. Donc, je pense qu'en gros, la performance des Lions Indomptables n'était pas mauvaise, surtout sur le plan technique, ça il faut le dire. Sur le plan technique, nous avons eu une bonne base aujourd'hui. La performance des Lions n'était pas mauvaise. Cependant, sur le plan tactique, je pense que l'entraîneur a beaucoup de réglages à faire. L'entraîneur a encore beaucoup de réglages à faire sur le plan tactique et sur le choix aussi des joueurs. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire pour trouver la combinaison qui va marcher pour cette équipe. Et donc, comme il était attendu, nous avons vu l'un des joueurs les plus capés de cette équipe, Nicolas Nkoulou, qui n'a pas vraiment, qui nous a laissé un peu sur notre faim. Qui a montré des difficultés physiques et tactiques face à une équipe panaméenne assez moyenne, ça il faut le dire. C'est pas par manque de respect, c'est juste le niveau réel de cette équipe. Elle est assez moyenne. Mais je dirais quand même que le Panama, comparé à la Jamaïque, le Panama a démontré un football plus technique, ça il faut le dire. Donc, en gros, basé sur ces faits, la performance des Lions Indomptables aujourd'hui, elle peut être améliorée. Elle doit même être améliorée. La balle est dans le camp du staff technique, de l'entraîneur et de ses adjoints afin de trouver la combinaison qui va marcher pour nous à cette Coupe du Monde. Une fois que ceci est dit, nous disons, les Lions Indomptables, en tant que joueurs, en tant qu'êtres humains, nous les adorons, nous les aimons. Pourquoi nous les aimons? Parce que c'est des garçons qui... pour ceux qui ont joué des compétitions, ceux qui ont participé, qui ont défendu quelque chose dans leur vie, ils savent que laisser tout ce qu'on a, c'est-à-dire famille, enfants, amis, loisirs, et aller défendre sa nation, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui, parce qu'il y a des joueurs qui refusent la sélection nationale. Hein. Il y en a, ils sont assez riches en club pour décider de ne même pas jouer en sélection nationale. Il y a des joueurs qui le font. Il y a aussi des joueurs qui choisissent de jouer pour d'autres pays, comme on l'a dit. Donc, lorsqu'un joueur, quel qu'il soit, choisit d'arborer les couleurs nationales, nous lui sommes reconnaissants. Maintenant, une fois que ceci est dit, c'est une lourde responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs qui veulent porter ce maillot. Donc, si vous êtes choisi pour porter ce maillot, vous le portez avec beaucoup de responsabilités. Vous le portez avec l'obligation du résultat. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Lorsque vous descendez dans cette arène, vous êtes des gladiateurs. Vous êtes des gladiateurs et vous avez 30 millions de Camerounais qui vous regardent et qui espèrent en vous. Vous avez l'obligation du résultat. Vous avez l'obligation. Parce que quand vous jouez là, on a déjà oublié que Eneo coupe le courant. Hein. Nous, Eneo là, on ne regarde plus Eneo. On a déjà oublié que Paul Biya est en train de faire le gré à gré. Non, 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 non. On s'arrête le temps de votre compétition. On a déjà oublié qu'on n'a pas d'eau à boire. On a déjà oublié qu'on n'a pas de salaire. On a oublié que les hôpitaux au Cameroun demandent 50 000 francs pour se soigner. On a déjà oublié tous nos problèmes parce que vous jouez. Donc, vous avez 30 millions de Camerounais qui ont les yeux braqués sur vous. Et c'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité énorme. Vous êtes jeune. Et c'est vrai que beaucoup ne réalisent pas la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Mais vous avez l'obligation du résultat. C'est comme ça, malheureusement. Malheureusement, c'est ainsi. Et donc, pour ces raisons, malgré toutes les fibres de mon corps, malgré toutes les fibres de mon corps, qui voudrait, la raison voudrait que vous rentriez au premier tour, que vous rentriez à la maison et qu'on résolve nos problèmes. Franchement, la raison le voudrait. Mais le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Autant vous vous battez sur ce terrain pour que vous rentriez avec le nom du Cameroun ici. Autant nous, les lions indomptables du combat, on se bat pour que l'avenir de notre pays soit meilleur. Parce que lorsque nous descendons sur le terrain de bataille, nous sommes des gladiateurs. Personne ne nous a mandatés, personne ne nous paye. Mais nous avons ce sentiment-là lorsque nous descendons sur le terrain de bataille. On sait qu'on se bat pour l'avenir de 30 millions de Camerounais. On sait qu'on se bat pour que les choses changent pour 30 millions de Camerounais. C'est une lourde responsabilité que nous avons tous choisi. Et chacun assume sa part de responsabilité à son niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chers enfants, vous êtes tous des gamins. Chers lions indomptables, vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Les plus âgés parmi vous sont dans la trentaine. Mais vous êtes tous des enfants. Vous êtes nos enfants. Eu égard de toute la politique autour de vous, parce que la politique ne dépend pas de vous. C'est ceux qui sont autour de vous qui font la politique. Eu égard de tout ce que ceux qui vous entourent font. Allez sur le terrain et faites votre job. Allez sur le terrain, faites votre boulot. Le reste, le peuple jugera. Le reste, le peuple jugera. Quand l'heure de lire l'heure va arriver, l'heure sera lue. La lecture de l'heure sera inévitable. Sam Soya va lire l'heure. Ses entraîneurs vont lire l'heure. Quand l'heure de lire l'heure va arriver, ils vont lire l'heure. Et vous n'allez pas lire l'heure avec eux. Ce sont eux qui créent, qui font la politique autour de vous. Les one all machin et les coq mebi et tout ça, c'est pas votre problème. Vous êtes les soldats. On vous donne l'arme et vous allez vous battre avec cette arme. Quelle que soit l'arme que votre patron vous donne, vous allez seulement vous battre avec cette arme. Ça veut dire que si votre patron décide que c'est one all mebi, vous vous battez avec one all mebi. S'il décide que c'est coq mebi, vous vous battez avec coq mebi. C'est comme l'armée. Quand l'armée va sur le terrain de bataille, elle ne peut utiliser que les armes que le gouvernement a achetées. Si le gouvernement va acheter les armes de 5e main en Serbie
ou en Ukraine. C'est ça que l'armée va utiliser. L'armée ne peut pas aller acheter ses armes elle-même. Elle utilise les armes que les généraux et les grands d'en haut là leur donnent. Dans les histoires de One Kor Mebi et les One Sport Mebi et les Kor Machin, ce n'est pas votre problème. Vous jouez seulement, même si c'est en cabas, quand vous dit de jouer, vous jouez seulement. Vous jouez seulement. Vous jouez seulement. Et pour ça, vraiment, rien que pour ça, j'ai pitié de ces garçons. Mon cœur me fait mal quand je pense à ces enfants issus de la diaspora qui ont choisi de jouer pour le Cameroun sans connaître les problèmes du Cameroun. Ils y vont avec le cœur. Et pour eux, rien que pour ces enfants, franchement pour ces enfants, I'll be rooting for Cameroun, pour ces petits enfants-là. Mais en tout cas, nous savons, nous qui observons, on sait que quand l'heure de Lille va arriver, c'est Sam Soya qui va commencer à lire l'heure. Parce que c'est lui qui crée tout ce qu'il y a autour de vous là. Et l'heure de Lille va arriver, l'heure sera lue. En temps réel, l'heure sera lue. L'heure sera lue. Les conséquences de la politique, la FECAFOOT va prendre une grosse amende de plus de 16 milliards de francs CFA. Sam Soya devra répondre de ça. Les sélections, Sam Soya devra répondre de ça. Au vu de la performance que nous avons vue aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous prions que ces choses soient faites afin que votre compétition se passe bien, afin que vous ne rentriez pas avec la honte. Et ça, aujourd'hui, c'est au nom des parents de la diaspora que je parle. Parce que j'ai mes 2 filles qui jouent au football aujourd'hui. Qui sait, demain, elles pourront jouer pour le Cameroun. Qui sait? Qui sait? C'est un choix du cœur, ce n'est pas un choix de la raison. Malheureusement, en faisant ce choix, ils ne savent pas là où ils vont. Ils ne savent pas la politique qu'il y a autour de leur équipe. Ça fait pitié, mais c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, nous sommes Camerounais et nous attendons la fin de parcours des Lions Indomptables pour parler des vraies choses. Pour le moment, nous mettons, nous secouons le drapeau blanc et on fait place au football. Mais on sait que l'heure de Lille va arriver. La performance d'aujourd'hui nous a laissé sur notre faim. La performance d'aujourd'hui nous a laissé sur notre faim. Sur le plan offensif, on a eu 3, 4 tirs cadrés, ce qui n'est pas bien. Et on a concrétisé une occasion, peut-être 4, ce qui n'est pas bon. Sur le plan offensif, il y a du travail à faire. On doit réaliser, concrétiser nos occasions si on veut gagner les matchs. Il faudra concrétiser ces occasions. Sur le milieu, au plan du milieu du terrain, Zamboanguissa et Karl Toko Ekambi, c'était très très moyen. Karl Toko Ekambi a été complètement transparent, complètement effacé du match. Zamboanguissa a fait une action qui aboutit au but. Bon, encore. En deuxième mi-temps, il a produit un jeu meilleur en deuxième mi-temps. Sur le plan défensif, c'est la catastrophe. Il faudra vraiment revoir l'axe central des Lions Indomptables. Donc, vous avez le jeune Wo qui peut jouer. Vous avez Nountolo qui revient. Vous avez Faye Collins. Donc, sur le plan de la défense, il faudra vraiment qu'on ait un axe solide en défense. Et pour avoir un axe solide en défense, je pense, à mon avis, humble et sincère, il y a le jeune Koundé, il y a le jeune Koundé qui a joué aujourd'hui, qui a été assez solide en défense centrale. Hein. Oui, il a été très très solide en défense centrale, ça il faut le dire. Le jeune, alors, attendez que je retrouve son... Voilà. Le jeune Koundé Malong. Koundé Malong a été très très solide en deuxième mi-temps au milieu du terrain. Moi, je pense que si notre défense n'est pas aussi performante,
On doit avoir des garçons solides au niveau du milieu défensif. On doit avoir des garçons solides au niveau du milieu défensif pour former le premier écran. Si on n'a pas un milieu défensif assez fort, la défense va subir. La défense va essuyer toutes les attaques. Et vous avez des équipes très offensives comme le Brésil, la Serbie. Il faudra à tout prix fournir ce milieu du terrain afin qu'il soit solide. Donc, c'est mon analyse et c'est ma prise pour ce match d'aujourd'hui. Si quelqu'un veut prendre la parole et donner son avis par rapport au match qui s'est déroulé aujourd'hui du côté de Doha au Qatar, vous êtes les bienvenus. Donnez votre avis par rapport à l'équipe nationale. Non, vous avez... Donnez votre avis par rapport à l'équipe nationale et à sa performance et ce que vous pensez quant à nos futures échéances. L'antenne est ouverte. Vous êtes bienvenus. Donnez votre avis par rapport à... Non, l'antenne est ouverte, hein. Vous pouvez vous exprimer. Donc, j'attends. Je ne sais pas qui veut s'exprimer là. J'ai vu Marcelo de Stuttgart quelque part. Marcelo de Stuttgart. Tu veux donner ton avis? Sydney Ngobatum, 3 matchs de 90 minutes. Avec arrêt de jeu. Mais oui. Nous avons livré 3 matchs amicaux. Et sur les 3 matchs amicaux, l'entraîneur devrait déjà avoir une idée de sa charnière, hein, de son équipe principale, de son ossature, comme on dit en football. L'entraîneur devrait déjà avoir une idée de son ossature. Peut-être qu'il ne nous a pas révélé l'ossature véritable de l'équipe nationale parce qu'il préserve ses cartes. Ça peut être un choix tactique, on ne le sait pas. Peut-être l'entraîneur Rigobert Song a choisi de brouiller les cartes pour ne pas révéler sa charnière, son ossature aux adversaires, on ne le sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vu l'ossature véritable de l'équipe des Lions indomptables. On ne l'a pas vu. En tout cas, moi, j'ai pas vu l'ossature. J'ai pas vu l'ossature. Je ne sais pas si vous avez vu une ossature de l'équipe nationale aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'ossature, si c'est parce que l'entraîneur lui-même ne sait pas qui sera dans son équipe type, ou alors c'est juste pour embrouiller les adversaires. Ça peut être une tactique, ça peut être une stratégie. On ne sait pas. On sait que lors de ces matchs amicaux, les adversaires envoient souvent les espions, les émissaires guetter, voir comment ça se passe. On le sait. On sait que pendant les matchs amicaux, les adversaires envoient souvent des émissaires épier, guetter et surtout enregistrer les tactiques de l'adversaire. Donc ça peut être une stratégie pour le sélectionneur national Rigobert Song de cacher l'ossature des Lions indomptables. Mais en ce qui concerne le match préparatoire d'aujourd'hui, nous n'avons pas vu une ossature véritable. Donc est-ce une stratégie ou alors est-ce une défaillance, un manquement? Seul l'avenir nous le dira. Seuls les prochains matchs. Et le prochain match du Cameroun, ce sera jeudi. Ce sera jeudi contre la Suisse. Ce n'est que lors de ce match qu'on jugera. Nicolas Nkoulou, malheureusement, nous a laissé sur notre faim. Ça, il faut le dire. Il a été malmené par l'attaque panaméenne aujourd'hui. Rattrapé à plusieurs reprises par Nouhoun, Tolo et Castelletto. Vous avez Faye Collins qui a fait un match assez bon sur le côté. Faye Collins qui a pu alimenter aussi l'attaque, hein, de temps en temps, il faisait des remontées. Vous avez le garçon Brian Bemo qui a fait un bon match. Vous avez évidemment pour un goléador, un attaquant, Eric Choupo-Moting qui a confirmé sa forme. Aboubakar Vincent, on le sait, est un attaquant prolifique, mais il ne marque pas beaucoup. Il rate beaucoup d'occasions. Donc, il a l'occasion de rectifier. En Coupe d'Afrique, il a été assez performant. Il a marqué beaucoup de buts, mais il a le temps de rectifier le tir. Maintenant, il faudra aussi que l'entraîneur voie une autre stratégie. Va-t-il jouer avec un attaquant ou deux? Ce sera à lui de voir. Parce qu'il peut choisir de jouer aussi avec 2 attaquants. Un comme fixateur de surface et un autre qui va pivoter tout autour. Donc, ce sera l'entraîneur de voir
la fiche technique et la stratégie qu'il va adopter en fonction des matchs. Ce qui est sûr, c'est que au niveau de l'attaque, nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence. Au niveau du milieu, nous avons aussi des joueurs. La défense, elle est à travailler. Mais en tout cas, nous avons des jeunes joueurs qui auront l'opportunité de nous démontrer ce dont ils sont capables. Et donc, pour ces jeunes joueurs, nous disons, allez les Lions et soyez champions. Que le ciel du Qatar vous soit favorable et que j'espère que vous avez eu assez d'entraînement, assez de moyens mis de votre côté. J'espère que vous êtes au top de votre forme physique et morale. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. Et j'espère aussi surtout que il y aura la cohésion d'un groupe humainement bon, comme disait l'autre. Humainement bon. J'espère qu'il y aura de cette cohésion. Donc, nous espérons tous que tout ira pour le mieux. Et demain, nous allons commencer avec les fiches techniques des joueurs. Nous allons faire 2 ou 3 fiches techniques. Je pense 3. 3, c'est bon. Nous allons faire 3 fiches techniques demain. On va présenter 3 joueurs, leur biographie et leur palmarès, leur fiche technique. C'est de ça qu'on va parler demain. Donc, s'il n'y a pas d'intervenant, nous allons dire merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Le combat continue, hein, ne croyez pas, surtout pas. Ce n'est pas une distraction. Une Coupe du Monde, c'est quelque chose de temporaire. Ça ne dure pas 10 ans. C'est quelques semaines au plus si nous passons le premier tour. Si nous ne passons pas le premier tour, c'est quelques jours. C'est quelques jours. Si nous ne passons pas le premier tour, c'est quelques jours. Et dès que l'équipe rentre, retour à nos moutons. Ce n'est pas de la distraction, comme certains veulent le dire. Chaque chose a un temps. Et là, c'est le temps de la Coupe du Monde. Donc, nous allons parler Coupe du Monde, nous allons parler football, nous allons parler performance footballistique, nous allons parler footballeur, nous allons parler de cette équipe Fagnon parce que c'est notre équipe, c'est l'équipe du peuple. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. S'il n'y a pas d'intervention, et rendez-vous demain matin pour la présentation de la fiche technique des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, nous allons choisir à la volée 3 ou 4 joueurs que nous allons présenter et nous allons le faire très régulièrement afin de familiariser notre peuple avec ces gladiateurs. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. C'était Sandy Boston, votre lionne indomptable du combat. Tous derrière les lions indomptables. Et que cette compétition nous remplisse de joie. À demain donc, sur cette page, Sandy Boston officielle. Rendez-vous à ne pas manquer demain matin. Merci.